La victoire des Lions, quelle suite sur les plans sportifs, économiques, sociaux et politiques. Les appels de Sadio Mané et d'Aliou Cissé pour la libération des otages et la paix en Casamance. Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit Omar El Foutiyouba, écrivain, et Abderrahman Gaïdé, historien et écrivain. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur e-Radio avec Alassane Samba Diop. e-Radio, la radio d'ici et d'ailleurs. 13 février 2022, bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Omar El Foutiyouba. Omar El Foutiyouba est écrivain, il est l'auteur de plus de 15 ouvrages. Son dernier livre s'appelle Bruit de bottes à bord du Nil, c'est ça? Tout à fait. Et Abderrahman Gaïdé, on ne le présente plus aussi historien. Son dernier livre aussi s'appelle Tangana autour du Tefes. Merci d'avoir accepté l'invitation, monsieur. Donc, deux intellectuels pour analyser ce que nous vivons depuis quelques jours. Vous le savez, c'est aujourd'hui pratiquement l'anniversaire, entre guillemets, comme on le dit, de la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui a remporté la CAN. Ça fait 7 jours, jour pour jour, que le pays est sur le toit de l'Afrique. Depuis lors, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'analyses ont été faites, beaucoup de d'encre a coulé, comme on le dit prosaïquement. Nous sommes donc avec des écrivains et des analystes pour voir cette victoire, quelle peut être la suite de cette victoire. Omar El Foutiyouba sur le plan économique et planification, puisque vous êtes aussi spécialiste de cette branche-là, comment peut-on capitaliser cette victoire des Lions pour qu'elle ait un bon qualitatif pour le pays? Je vous remercie, Alsan, et je remercie également e-Radio qui m'invite encore une fois, ITV, e-Radio, donc immédiat pour faire simple. Et je me réjouis également aujourd'hui d'être avec le professeur Abderrahman Gaïdé, avec qui j'ai eu l'honneur d'échanger à Rufisque il y a peu. Pour revenir à votre question et parler des suites économiques, peut-être juste déblayer le concept de politique économique pour dire que c'est un peu les moyens que l'État mobilise pour rechercher des résultats. Donc, des résultats qui sont favorables au progrès économique social. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où, comme vous l'avez dit, le Sénégal, après avoir été longtemps numéro 1 en Afrique, a finalement confirmé tous les espoirs qui étaient placés donc, en cette équipe. Et une victoire, c'est une dynamique, c'est une euphorie donc qui est propre, en tout cas a le mérite de nous installer dans un climat social amélioré, parce que et qui peut être à même de donner aux décideurs, de donner aux acteurs la possibilité d'agir sur les moyens mis en œuvre donc, pour atteindre ces objectifs de développement du pays. Maintenant, la politique économique, quand on la prend, elle commence par donc, l'environnement, les acteurs. Et ces acteurs sont dans des dynamiques qui dépendent d'un contexte. Et les contextes également évoluent selon les moments. De sorte que lorsqu'on a une ambition, une vision que l'on veut matérialiser, il est important que les changements que l'on veut apporter soient déjà les plus appropriés possibles, soient partagés, soient appropriés par ces acteurs. Et ces changements également, pour ne pas faire face à des résistances ou bien à des résistances irrémédiables, donc doivent s'inscrire dans des dynamiques qui sont favorables à leur expression, donc ces politiques économiques. Et de ce point de vue-là, la victoire nous place donc dans une rampe qui est favorable à l'atteinte de résultats. Maintenant, comment y arriver? Ça veut dire qu'il faut déjà avoir un œil rétrospectif. La politique, c'est quand même cette manière d'exercer le pouvoir, cette manière de gouverner. On gouverne avec un environnement, on gouverne donc à travers donc, les moyens que l'on mobilise. Et aujourd'hui, le sport est l'un des éléments les plus fédérateurs dans nos sociétés humaines. Il est passé le temps où l'on considérait le sportif comme quelqu'un qui s'amuse. Donc, et les exemples que l'on a, donc, qui sont les plus proches, sans traverser les frontières, Sadio Mané, Gorgui Sy Dieng, qui sont d'un apport inestimable par rapport à beaucoup de choses, en tout cas beaucoup d'ambition
non réalisés, pour lesquels peut-être nos pays qui sont des pays en développement n'ont pas tous les moyens nécessaires ou bien ne peuvent pas quelquefois agir en urgence lorsqu'une situation se présente. On a vu que ces deux sportifs de haut rang se sont mobilisés pour appuyer, donc je ne m'arrête qu'au secteur de la santé, dans un contexte de pandémie, dans un contexte où les appareils de dialyse font défaut au niveau des régions. L'on a vu quel apport donc ce sport peut avoir par rapport à cet aspect de la question. Pour dire que ce qui est important dans un pays, c'est déjà le climat. Et cette dynamique de victoire nous met dans un climat favorable à la bonne expression des énergies positives. Donc, et nous met donc dans cette solidarité d'action qu'il faut maintenant mettre en œuvre pour arriver à un résultat palpable. Mais ça demande des renoncements. On est dans un climat favorable, ça veut dire que c'est le moment d'opérer des changements réels, des changements qui fassent l'objet en fait d'une adhésion la plus large possible, de voir au-delà de son camp, donc de s'inscrire dans le collectif. Est-ce que une semaine après, jour pour jour, vous sentez qu'il y a ce changement-là, qualitatif, par rapport à la gestion, par rapport à la façon de faire? Bonjour d'abord et merci de me donner encore une fois l'occasion de m'exprimer sur des choses qui concernent un ensemble anonyme. Je ne peux pas dire répondre à cette question. Mais je crois que je vais plutôt continuer dans la lancée de la première idée. Quelque chose a été dit ici tout à l'heure par Fouti qui me semble être plus important que peut-être est-ce qu'on a commencé à changer. Le changement ne peut s'opérer que avec ce qu'il a dit tout à l'heure, accepter des renoncements. Pour cela, permettez-moi encore de raconter deux anecdotes qui concernent peut-être directement le football, qui vont me permettre de mieux comprendre, à mon avis. Il y a quelques années, j'étais parti renouveler mon passeport pour aller à l'extérieur. Et tout d'un coup, le commissariat était rempli de citoyens. Et le policier qui recevait les citoyens, les temps c'est « Ah, où est-ce que vous allez? Ah, il faut éviter la migration clandestine. » Et moi qui attendais là, j'étais un peu chaud. Je disais que le policier allait au-delà de son travail. Et que je arrivais à son niveau, j'allais le tenser aussi. Mais arrivé à son niveau, je lui présente mes papiers, il voit l'université. Il me dit, vous êtes en mission nationale. Il m'a complètement désarmé, puisque je n'ai jamais de ma vie entendu quelqu'un me dire, une autorité, et surtout un policier, me dire, vous êtes en mission nationale. Depuis ce jour, j'ai compris quelque chose, que je dois être à l'intérieur de cette société pour mieux comprendre ce qui peut permettre à la société de se réaliser. C'est prétentieux de ma part, mais c'est mon rôle. Donc, le football, moi, je ne l'ai pas regardé. Et on le voyait ensemble, peut-être, tous les deux. Mais je ne l'ai pas regardé directement, mais j'étais dedans. Pour vous dire tout simplement que ce que je vais dire, je le puise au fond de moi-même. Ce n'est pas seulement le football, c'est une conviction. Si on n'est pas convaincu d'une chose, on ne peut pas renoncer à des choses. Ce jour-là, j'ai renoncé à quelque chose quand le policier m'a dit « Vous êtes en mission nationale ». C'est lourd comme poids. Ce n'est pas une valeur qu'il me donnait puisqu'il ne savait pas qui j'étais. Il a juste vu les papiers administratifs qui me donnaient la possibilité d'être prioritaire ce jour-là par rapport aux autres. Donc, j'ai quelque chose à faire. Pour vous dire que le footballeur, le politicien qui est en haut, il doit faire certainement renoncer à quelque chose pour appartenir et donner de lui-même pour que tout le monde se rassemble autour de quelque chose qui est transcendantal. La deuxième anecdote qui va encore au football, c'est le jour de la victoire, le retour. J'étais dans mon coin d'habitude, mais je n'ai pas pu résister à l'intérieur de ce jardin qui est merveilleux. Quelque chose m'a poussé à sortir. Il y a un petit village de réfugiés dans la rue 181 de Mermoz, vers l'immeuble Rose,
les réfugiés avaient mis le drapeau du Sénégal. Et ils sont sortis avec le drapeau sur la rue et j'étais avec une femme qui vendait du keb. Sa fille a dit, même Nyagi est content. Je lui ai répondu, mais ndeysaan loxuñu yow mi yow yaay lox mais ñoom loxuñu parce que daf lay seetaan pour ànd ak yow parce que dafa bokk mais lox bi amu ko lox boobu nag la ñu war a denc parce que du loxu tiit gaynde parce que nee nañu ay gaynde lañu ñun ñëpp donc du tiit. Je crois que c'est ça qui est important. Moi, c'est ce que je cherchais. Je ne regardais pas la télé, je regardais les gens regarder la télé pour que je puisse comprendre où est-ce que je suis réellement et quelle est cette mission qui m'est assignée et qui est assignée à ceux qui sont à Yaoundé et ceux qui sont en Éthiopie pour prendre les rênes de l'Afrique. C'est tout ça ensemble qui produit ce mouvement que personne ne peut maîtriser jusqu'au point que deux choses sont apparues. Moi, c'est ça que je considère. Je m'excuse. Sénégalais, qu'ils ne retrouvaient pas ce jour-là. Tout était à l'est. Tout était est. Parce que comme si on avait éliminé tous les panneaux de circulation. C'est ça qui est important. C'est cette chose-là. Mais cette chose-là, quelques jours avant, on ne pensait pas que la classe politique allait se regrouper autour de quelque chose. La victoire a fait qu'il y a eu la classe politique de façon globale, la rencontre du président, qui ont accueilli les joueurs. Est-ce que ce climat apaisé que l'on voit dans la politique aujourd'hui pourrait se poursuivre? Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose? Puisqu'on parle de remaniement ministériel qui va arriver bientôt. Je le pense parce que je pense qu'en rebondissant sur ce que le professeur Ngaïdé vient de dire et en le mettant en relation avec votre question, on est forcément tenté de penser à ce que les sociologues, ce que les travailleurs sociaux appellent la cause. Aujourd'hui, on a une cause qui regroupe tout le monde. Et c'est un élément qui donne la possibilité à chacun d'entre nous de s'identifier à l'équipe. Donc ça veut dire que tout ce que l'on voit dans l'équipe, on est forcément amené à le perpétuer si on est canalisé dans cela. Le climat, il doit être maintenu. Mais il y a un autre aspect qui est important dans ce qu'il vient de dire, quand il parle de mission. Et me revient en mémoire le mot d'Eisenhower en parlant du jazz, en disant que le jazz, c'est notre ambassadeur. L'universaire est devenu l'ambassadeur du pays lorsqu'il est dans une situation. Mais le sportif, c'est le meilleur ambassadeur d'un pays. C'est le meilleur ambassadeur de chaque citoyen. Sadio Mané aujourd'hui, Abdou Diallo, Khalidou Koulibaly, et chacun d'entre eux, dans sa diversité, nous ramène à cet état-nation. Nous ramène également à la vanité des ambitions, en tout cas, qui sont mal placées. Donc, cette équipe nous ramène à notre humanité, parce qu'elle a montré des valeurs, elle a montré une solidarité, de la cohésion, elle a montré également qui se manifeste au niveau des remplaçants, qui se sont montrés plus joyeux quelquefois pour fêter certains faits dont ceux qui étaient sur le terrain étaient les auteurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tout en eux qui nous pousse à nous sublimer. Et dans le cadre politique, je parlais tout à l'heure de la définition de la politique qui réfère à une manière de gouverner, mais la politique également, c'est des pratiques d'acteurs. Quand on parle de pratiques d'acteurs, c'est des antagonistes, mais qui sont unis dans le cadre d'un gentleman agreement. Donc ça veut dire que le fair play que l'on retrouve dans le sport et qui a valu à notre équipe également le mérite d'être cité, ce fair play également doit se trouver dans le champ politique. Ça veut dire des règles du jeu claires, ça veut dire également des acteurs qui sont élégants, ça veut dire un langage qui n'est pas passionné, un langage qui n'est pas négatif. Ça veut dire des forces propositives qui viennent ébranler la conscience du citoyen, mais également la conscience des décideurs, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre bord. Ça veut dire un acte de bonne volonté qui pousse chacun d'entre nous, où qu'il soit, à se remettre en cause. Et c'est ce que l'on doit voir dans les choix futurs, c'est ce que l'on doit voir également dans les déclarations futures. Et quand je parle de choix et de déclarations,
Je parle du pouvoir de l'opposition, donc de la classe politique en général. Nous ne sommes que des analystes qui ne sont affiliés à aucun donc, parti, mais qui mettent à égale distance les protagonistes. De sorte que l'équipe doit inspirer tout le monde. Et quand vous faites les choses normalement, mais aucun esprit ne doute. C'est-à-dire que si on commence à s'interroger sur ce que X ou Y fait, c'est parce que réellement, ce qui s'annonce clairement disait, voilà, je pense, dans l'art politique. Quand vous ne faites pas les choses clairement, mais forcément, il y a une trace d'obscur, il y a une poussière donc, qui nous interpelle, donc qu'on soulève. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a l'occasion, donc, dans cette dynamique, de faire les bons choix, de nous rappeler donc, de l'essentiel et de nous tourner vers donc, ce choix axé sur le mérite, cette politique vertueuse. Et je parle toujours du pouvoir et de l'opposition. Je ne parle pas d'un seul camp. Donc je veux bien être compris, parce que les Sénégalais, ils ont toujours tendance à adresser vos paroles à quelqu'un en particulier. Mais je parle de nous-mêmes, et moi-même, j'en fais partie. Donc ça veut dire que nous devons être dans des remises en cause salutaires. Ces remises en cause se fondent sur la décision la plus objective, la plus neutre, la plus favorable aux intérêts du Sénégal. Et aujourd'hui, on a vu que lorsque l'on frappe ensemble, l'on touche la cible ensemble. C'est ce que l'équipe nous a montré. Indépendamment des limites, il y a toujours des limites, forcément. On peut toujours critiquer. Mais si l'on prend le collectif, si l'on prend l'adhésion donc, à ce que l'entraîneur fait, le fait même qu'il soit des gens soudés qui peuvent se parler, et je pense que l'équipe a pu parler à l'entraîneur a pu parler à l'équipe. C'est cette dynamique-là qu'on avait trouvée en 2002. Mais avec une différence notable que aujourd'hui, nous sommes avec une génération qui a grandi, qui a capitalisé, donc qui a su se départir de certaines erreurs, les erreurs de jeunesse, parce que nous étions peut-être, en tout cas, dans donc ce progrès, donc dans cette dynamique, nous étions encore jeunes, nous apprenions. Aujourd'hui, nous avons capitalisé. Une fois en finale, on revient en finale. Donc, les demi-finales 2 fois. C'est tout ça également qui fait un pays. Et un pays, lorsque maintenant on doit il y a toujours des moments où il faut l'alternance, la première alternance, la seconde alternance, à un moment donné, à la suite d'élections, à la suite de manifestations, à la suite de victoires, à la suite de défaites, à la suite de catastrophes, il y a toujours des moments favorables à des changements d'ampleur. Est-ce que c'est le moment justement quand on a vu la classe politique autour du président, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui avec le prochain remaniement ministériel, avec cette euphorie de la Coupe d'Afrique des Nations, cette victoire, de voir peut-être un gouvernement d'union nationale élargie, comme on l'a vécu? Bon, ça c'est de l'ordre peut-être... est-ce que c'est logique qu'il y ait un gouvernement d'union nationale sur la base de ce qui s'est passé? La question peut se poser. Elle peut être résolue par ceux qui sont au pouvoir, qui pensent peut-être que je n'ai pas trop le gouvernement d'union nationale, puisque ça me rappelle le Tchad, ça me rappelle des choses bizarres un peu. Mais je crois que c'est une occasion à prendre, et c'est un moment important dans le cheminement d'une société. Parce que si on analyse les faits, tous les faits concourent vers quelque chose de plus amène, qui puisse permettre justement de baisser ce langage eschatologique qui est dans l'espace public et qui détruit un peu les relations interindividuelles. Si l'on se base sur une équipe de football, je ne suis pas technicien du football, je n'ai jamais joué au football, mais quand on regarde le fonctionnement dans le terrain, on voit exactement ce qu'on doit faire pour pouvoir gagner. Et je crois que cet événement-là, comme tous les événements qui peuvent exister dans le cheminement d'une société, comporte quelque chose à extraire et à étendre à l'ensemble des corps de la société. Mais comme les analystes comme Pape Demba Thiam disent par exemple, la façon dont Aliou Cissé a managé l'équipe doit être une leçon pour les pouvoirs publics d'endurance, de résilience, de patience et même d'ouverture. Oui, mais voilà. Pour manager une équipe. C'est un très bon exemple. Si on prend l'histoire qui a conduit Aliou Cissé à cette résilience, c'est ça qui est important. Comment Aliou Cissé a accepté tous les tirs groupés en ayant une conviction profonde que lui-même, il va rapporter ça. C'est ça qui est important.
La résilience dont on parle à longueur d'année, ce n'est pas évident. Hein. Si c'était évident, on allait tous aller vers le même but. Justement, des événements de ce type permettent un retrait vers soi. L'exaltation doit finir et mettre en place une forme de rétrospection et une critique, autocritique, pour pouvoir valoriser. Parce qu'il faut voir que cette victoire, elle n'a pas seulement valorisé le Sénégal. Si tout le monde, même en Guadeloupe, les gens ont fêté. En Mauritanie, les gens ont fêté. Au Mali, qui est hors de la CEDEAO, a fêté. Donc, cet élément qui fait fédérer les différences, c'est cet élément-là qui doit être extrait. Comment les penseurs, justement, puisqu'on refuse justement souvent de penser philosophiquement par rapport à ces choses, pour qu'on puisse extraire ça, voir c'est quoi. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est quantifiable? Est-ce que c'est stockable? Est-ce que c'est renouvelable? Si c'est stockable, mais prenons, c'est ça. C'est l'ouverture d'un gouvernement qui va remettre en selle la jeunesse qui arrive. Et nous avons vu les locales qui ont permis de faire advenir un nouveau discours qu'on doit accompagner, puisque j'ai l'habitude de le répéter toujours. C'est mon mois de naissance, j'ai 60 ans. Ce qui est advenu, ce n'est pas pour moi. Donc je dois préserver ce qui est advenu et qui est là, et que tout le monde considère comme étant quelque chose d'important pour la société. Je dois le porter et le montrer à toute la société, et que chacun prenne en conscience que ça lui appartient, mais que c'est ensemble, puisque sinon on va perdre notre temps, puisque 60 ans de recherche pour obtenir quelque chose qui vient comme un éclat, et où tout le monde est devenu anonyme, la masse qui bouge, mais c'est ça qu'on veut. Il faut prendre ça au sérieux, puisque tout autour du Sénégal, il y a le feu qui couvre. Et si une société, au milieu d'un feu, voit une étincelle jaillir, mais elle doit capter cette étincelle et même la diffuser partout, pour que demain, que tous les supporters, ceux qui supportent cette équipe, puissent l'accompagner en Égypte, pour que le grand barrage soit toujours en Abyssinie, mais pas du tout en Égypte. Mais pour que ces bruits de bottes au bord du Nil soient capitalisés, est-ce qu'il faudrait, sur le plan sportif, mettre en place des plans de développement du sport? Parce que disant que cette équipe, c'est vrai que la plupart des joueurs, il y en a certains qui ont été formés au Sénégal dans certains centres, mais ne pas oublier que la plupart d'entre eux sont formés à l'extérieur, dans le championnat français, qui doivent renforcer l'équipe nationale. Mais ici, concrètement au Sénégal, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan sportif, pour les régions, pour les départements, pour qu'ils puissent aujourd'hui capitaliser cela, gagner d'autres Sadio Mané? Je pense que vous soulevez un aspect important de la question, parce que, après tout, c'est le football qui est à l'honneur. Donc c'est le sport qui est à l'honneur. On a connu dans le passé Ahmadou Diaba, Amin Mbacké Thiam, mais c'est comme des feux de paille qui n'ont pas, en tout cas, qui n'ont pas pris. Et pourtant qui ont gagné des médailles mondiales. Hein? Exactement. Donc il ne s'agit pas en fait de revenir reproduire le même phénomène, effectivement. Et là, je reviens à cette manière de gouverner. Donc quand je parlais tout à l'heure, c'est juste la gouvernance dont il était question, qui est importante. Et cette gouvernance-là, elle doit nous donner l'occasion donc de mettre en place des fondamentaux. Ça veut dire que la rétrospective sur laquelle se base la planification que vous évoquiez tout à l'heure nous pousse à jeter notre regard loin. Donc dans le passé, on avait ce qu'on appelait les JASU. On avait donc la détection des talents. On avait donc une émulation saine. Donc en des périodes données, on voyait dans n'importe quel sport, le basket par exemple, on savait que le Sénégal avait une position qui ne lui était disputée que par le Zaïre à l'époque, donc la RDC, et après la Centrafrique peut-être. On avait déjà des positions acquises qu'on s'efforçait de maintenir, jusqu'à ce qu'il y ait une certaine déliquescence qui a été en rapport avec
cette politique sociale qui a été menée dans certaines, en tout cas dans les années 70-80. Et quand j'en reviens à la politique sociale et à la gouvernance, Marie-Thérèse Joine-Lambert disait qu'il s'agit ici d'une manière de rendre gouvernable la société. Maintenant, rendre gouvernable la société, donc entre des acteurs donc, qui ont des, en tout cas qui convergent autour d'intérêts, quelquefois en opposition. Et là, je reviens à M. Moustapha Mbodj, qui est un grand spécialiste de la politique sociale au Sénégal, qui a jeté les bases d'une réflexion sur cette discipline qui peut nous aider donc, en la matière, parce que la politique sportive, c'est également des dynamiques sociales qui sont agitées. Donc là, ce qu'il faudrait peut-être en tout cas envisager, entre autres, parce que nous ne sommes pas stricto sensu des spécialistes du sport, mais c'est déjà de voir ce qui se faisait dans le passé, d'asseoir maintenant en tout cas les bonnes pratiques, donc de les capitaliser, et maintenant de structurer le tout autour de la formation, autour du capitalisation autour des ressources humaines, donc qui sont dynamiques, qui sont en tout cas à démultiplier. On a vu dans les années 2000 avec la génération 2002, avec l'attrait qu'il y a eu donc, au niveau du Sénégal, les instituts comme Diambar et d'autres instituts à Sali, justement. Donc ça veut dire que c'est des éléments également qu'on peut essayer de rééditer avec le partenaire public-privé, avec l'État en tant que tel aussi qui peut faire certaines choses, avec l'appui au club. Il y a également une redistribution de la manne financière qui gravite autour du sport. D'une manière ou d'une autre, il faudrait penser au financement. Donc ça veut dire qu'il y a des fondamentaux sur lesquels, en tout cas, on a fait l'impasse en un moment qui donnaient des résultats sur lesquels on a fait l'impasse. Il y a également des dynamiques qui sont connues aujourd'hui avec des spécialistes du sport qui ont réfléchi par rapport à des plans, mais qu'on a du mal à appliquer. Mais il y a surtout, lorsqu'on parlait de remise en cause il y a quelques instants, il y a surtout le fait que l'on doit à chaque fois renouveler. Renouveler ne veut pas dire tout jeter. Mais renouveler, ça veut dire par le jeu démocratique, par le jeu. Et quand je parle de démocratie, ce n'est pas une démocratie de captage, où l'on sait par exemple que l'on a mis autour de soi un système qui est assez hermétique pour ne laisser passer que ce qu'on a choisi, mais une démocratie active, où l'on peut avoir des remontées de ressources humaines, où l'on peut avoir également, à un moment donné, donc des gens qui se reposent, qui vont ailleurs, qui deviennent des consultants. Je pense que ça également, pour en revenir à cette gouvernance, c'est important. Donc le fait que les fédérations de façon globale, donc je ne parle pas du football, je parle de tout, les fédérations de façon globale, l'environnement du sport, tout ce qu'il y a comme richesse dans le merchandising, donc tout ce qu'il y a comme spécialistes qui sont valorisés. Il ne s'agit pas que l'on voit les mêmes gens graviter autour du sport, mais dans les écoles également, voir, on a une ENSEPT par exemple, qui forme de bons spécialistes. Donc, quand vous discutez avec un sortant de l'ENSEPT, il vous parle du corps humain tel qu'en parlerait un médecin. Donc, ça veut dire que les gens n'ont pas fait bac plus 3, bac plus 6 pour rien. Donc, ça veut dire qu'il faut valoriser également les ressources humaines et leur donner l'occasion, donc en toute démocratie, donc dans la plus grande transparence, l'occasion de participer. Et c'est comme ça que s'édifie un pays. Donc les politiques sportives, d'autres politiques également, ne contribuent donc dans le développement qu'à ce niveau-là. Surtout que lorsqu'on en revient à cette planification dont on parlait et aux instruments de mesure économique, mais l'impact que peut avoir le sport par rapport donc, aux autres dynamiques, il peut être quantifié, il peut être valorisé dans les, en tout cas dans les schémas économiques. Donc de sorte que dans les taux de rentabilité économique, l'on sort l'impact, donc dans, par exemple, la comptabilité nationale, on sort l'apport donc, du sport, on le détermine par rapport à l'économie. Je pense que tout ça également, c'est fondamental, donner la parole aux sachants, donc voir ce qui se fait, amener plus de neutralité, donc là, j'en reviens aux fondamentaux de l'administration, d'un État donc bienveillant, amener plus de neutralité, d'objectivité dans ce que l'on fait, choisir les bonnes personnes, et maintenant, voir les bonnes pratiques d'ici et d'ailleurs. Et aussi, s'appuyer sur les acteurs, parce que l'appropriation, c'est les sportifs, c'est également la population qui est bénéficiaire des retombées du sport, qui est consommatrice du sport, qui est le premier soutien du sport et qui également est appelé à faire autre chose au niveau économique, au niveau politique, au niveau social. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit Omar El Foutiou Ba, qui est écrivain, ensuite économiste et spécialiste de la bonne gouvernance. Abdrahmane Guédé aussi écrivain. Abdrahmane Guédé, on a vu dans l'euphorie de la victoire des Lions deux figures assez importantes du football sénégalais et national lancer un appel. Les rebelles ont
en otage les militaires sénégalais. Alioune Cissé, l'entraîneur, a parlé de la paix en Casamance. Aussi, Sadio Mané a lancé un appel à Salif Sadio pour libérer les otages. Comment peut-on analyser cela? Bon, j'ai écouté les deux déclarations qui sont importantes. Je crois que dans une société aussi, si la société fabrique des stars et que ces stars sont reconnues non seulement par la société mais aussi à l'extérieur, elles doivent se prononcer sur des questions qui divisent la société. D'autant plus que c'est, comme l'a dit Cissé, c'est quelqu'un, un fils de Casamance, il a grandi dans ça. Et il a vu aussi d'autres naître sans savoir ce qui s'est passé réellement. Et qui déchire un tout petit peu le tissu. Mais c'est pas si dramatique que cela qu'une société connaisse aussi des événements de ce genre. D'autant plus que moi j'ai travaillé sur cette question, j'ai écrit un texte en 2000 sur ce conflit pour essayer d'analyser un tout petit peu comment tout cela s'est passé. Bref, Mané aujourd'hui est représentatif de quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, comme tout le monde, je ne le défie pas, mais quand je le vois, je sens quelque chose, puisqu'il est en train de démontrer quelque chose d'important. C'est ce qu'on pourrait dire qu'une star est une étoile éteinte qui produit de la lumière. Et c'est mal. C'est une star. Mais localement, on voit son apport dans le développement de Bambali. Donc s'il peut être un exemple pour l'ensemble, jusqu'à investir dans son village d'origine, il peut se prononcer sur une question nationale et avoir un poids. Maintenant, moi, quelque part, je me disais, est-ce qu'il fallait déclarer ou bien faire les démarches souterrainement? Parce que c'est ça aussi qui apporte. L'éclat de l'information peut nuire à quelque chose, à une démarche. Puisque nous sommes... est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on doit négocier avec quelqu'un qu'on considère comme étant devenu, je n'aime pas le terme, ennemi entre guillemets, et le déclarer ouvertement? Moi, je pense que c'est dans l'ordre, c'est peut-être c'est le conseiller d'information. Mais moi, si j'étais à la place, je ne déclarerais pas à haute voix, je vais faire la démarche. Cela ne signifie pas que je recuse ce qui a été dit. Mais ils ont aujourd'hui, tous les deux, l'obligation de poursuivre cette déclaration pour qu'on soit dans les mêmes perspectives. La perspective, c'est quoi? C'est ramener dans cette région qui est extrêmement belle, et Ziguinchor représente du Sénégal. Quand vous traversez les ruelles de Ziguinchor, vous entendez toutes les langues en train d'être parlées. Et c'est une région toute verte. Ce qui est le poumon d'aujourd'hui, ce que nous cherchons à conserver. Si ces hommes qui ont l'aura internationale et qui ont l'appui de toute la nation peuvent ramener à la raison les frères qui sont de l'autre côté, et je crois ils ne sont pas partis, ils sont là. L'essentiel, c'est que peut-être il faut réécouter. Il faut réutiliser d'autres termes qui étaient utilisés il y a 30 ans et qui ne marchent plus. Il y a un nouveau langage qui doit apparaître pour que les gens aient confiance et voir que ce sont même leurs fils. Et il s'appelle Sadio, il s'appelle Mané, qui leur demande ngir yàlla nga ñëw leen fekkaat ñu àndandoo pour ñu am leneen. Parce que c'est ça. Et si je suis persuadé qu'ils ont eu la fibre quand le Sénégal a gagné, ils n'ont qu'à ramener cette fibre-là et ne pas la raccorder avec la fibre restante ici, c'est perdre son temps peut-être. Parce que la dissidence territoriale n'existera pas et ne doit pas exister en Afrique de l'Ouest. Nous avons l'exemple de l'Azawad
Et nous avons des problèmes, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, si les enfants d'aujourd'hui et les grands qui les ont encadrés ont cette capacité de parler et de peser par leurs mots pour ramener à la réalité les deux camps, les faire ensemble, parce que ça sera aussi, c'est la jeunesse sénégalaise qui doit accompagner ça maintenant. C'est elle qui doit même marcher jusqu'à Ziguinchor, pourquoi pas, jusqu'à Bambali, dire marchons pour une marche de la paix, jusqu'à Ziguinchor, parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont apparaître à Ziguinchor. Il ne faut pas en douter, puisque la classe politique est en train de changer à Ziguinchor, le discours est en train de changer à Ziguinchor, donc il faut que tout le monde aille vers quelque chose qui puisse apaiser cette région et qui puisse donner chance à cette exaltation d'être non pas seulement sentimentale, mais constructive et productive d'autres réalités. Pour que moi, personnellement, cette paix ici, au Sénégal, je vais la défendre parce que c'est elle qui me donne droit à parler et à prendre même des décisions de renoncement. Donc, je ne peux pas ne pas accompagner. Pourquoi je mets mon V ici? C'est qu'il faut qu'on aille vers la victoire, puisque la victoire du Sénégal, c'est ma victoire, parce que sinon, je ne vais pas rester ici. Mais est-ce que le discours de Aliou Cissé, l'entraîneur sur la paix, et l'appel de Sadio Mané à libérer les rebelles, pour avoir un impact au niveau de ce jeu? Je pense que c'est important ce que vient de dire le professeur Gaïdé sur la reconstruction de la parole. La communication, elle est importante. C'est important de parler d'une certaine manière. C'est important de savoir toucher l'écoute. Maintenant, ça passe par une remise en cause, comme on le disait tout à l'heure. Nous avons des travers, nous-mêmes, dans la manière de communiquer, dans notre rapport à l'autre, qui font que quelquefois on utilise les choses qui font mal, sans le savoir, et quelquefois aussi en le sachant, on insiste là-dessus. C'est ce qui a fait que le Sénégal n'a pas pu être, en tout cas développer ce soft power au niveau de la sous-région, alors que nous avons beaucoup de nos amis africains qui viennent étudier au Sénégal. Donc ça veut dire que par rapport à nous-mêmes, nous avons également cet effort à faire pour ramener donc ceux qui sont égarés vers nous. Et là, je vais en profiter pour en tout cas manifester donc ma sympathie, mon empathie aux militaires, aux familles des militaires qui sont retenus en ce moment, et également dire que des gens comme Mané, des gens comme Aliou Cissé, donc sont très bien indiqués pour en parler. J'ai souvent l'habitude de rappeler la parole de Tchitil, qui dit que l'exemplarité n'est pas la meilleure des politiques, elle est la seule. Sadio est exemplaire. C'est un élément d'identification. Donc lui, il peut parler et sa voix porte loin. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui sont silencieux, qui sont en train de s'activer. Peut-être que c'est après qu'on le saura. Je ne parle pas de lui. Donc, effectivement, les approches peuvent être critiquables, elles peuvent être bien reçues. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que l'on puisse ce qu'il faut et être clair dans la démarche. Je pense que, plus que tout autre, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui dans ce pays, la clarté, la transparence, la visibilité, la prévisibilité, pour nous ramener à cette planification dont on parlait tout à l'heure. Je pense que Aliou Cissé, Sadio Mané, c'est des leaders. Ce sont des gens également qui viennent de cette région, qui ont fait assez pour nous donner beaucoup de joie, pour apporter de la joie à cette verte région, pour pouvoir effectivement utiliser un langage accessible, simple, compris de tous. Parce qu'on a vu cet attachement d'Aliou Cissé au drapeau national. Quand il a gagné la coupe, il a fait le tour avec le drapeau national sur les épaules. Mais, en disant, moi je suis le fils de ce pays, que je voudrais gagner quelque chose pour ce pays. Mais ça signifie quelque chose. Aliou Cissé a compris le sens de l'événement. Et c'est pourquoi, je pense que là également, il y a une part de providence. Et on peut la retrouver dans Sadio Mané, qui est blessé, qui va à l'hôpital et qui aide une famille camerounaise. Et qui ramène cette grâce donc, auprès des nôtres. Il y a également le fait que la victoire qui est intervenue le 6 a été fêtée le 7. La date anniversaire justement de la disparition du savoir. Ça signifie quelque chose. Cheikh Anta Diop, c'est quand même un militant de l'unité, un militant des grands ensembles qui transcende nos pays, qui va dans l'Afrique, qui va dans la sous-région, qui a donné des vocations à chaque partie de l'Afrique. Donc ça veut dire que
on voit plus loin que le Fouta, la Casamance, le Sine, le Saloum. On dépasse le Sénégal. Et c'est en cela également que par rapport à tous ceux qui sont aux alentours, tous ceux qui également sont loin de nous, donc qu'on devrait les étendre, en tout cas les embrasser, de sorte que à chaque fois que l'on pense donc au développement, l'on aille au-delà de l'Afrique, l'on aille au-delà des petits ensembles et qu'on pense plus grand. Je pense que c'est cela qui nous a amené à un moment donné à défendre la cause palestinienne, donc à être le représentant donc inaliénable du peuple palestinien, à être également le porte-étendard de la lutte contre l'apartheid. Les Bretton Woods ont été au Sénégal, donc justement, tous ces gens-là également ont vu à travers le Sénégal, donc cette communauté de destin qui porte, en tout cas qu'un pays est censé représenter et qui fait que, comme vous l'a dit le professeur Ngaïdé, nous sommes fêtés partout. Aujourd'hui, une injustice est réparée, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Et cette injustice n'a été réparée que parce que les gens se sont investis en étant disciplinés, en étant pleins d'humilité, en étant solidaires. Maintenant, c'est tout cela, et vous voyez, tout ça s'inscrit dans un collectif. Et c'est ça, ce collectif, qui est également symbolisé par cette date du 7 février, qu'il nous faut également faire comprendre à tous nos frères égarés. Est-ce que justement cette victoire qui apaise le cœur peut être catalyseur pour la paix? Mais je disais que pour qu'il y ait changement, il faut un influx. Donc un processus de transformation, donc il est, en tout cas, il demande beaucoup d'énergie. Et cette victoire, en nous donnant cette euphorie, en nous donnant cette identification sociale, en nous donnant également des raisons d'y croire, en nous montrant que à travers donc cette victoire, c'est des leçons qu'il faut en tirer. C'est-à-dire que toute cette humanité dont ont fait preuve les joueurs, cette solidarité, cette résilience, cette patience dont ils parlaient, c'est ça également qui est cet influx qui doit nous permettre de transformer l'essai. Parce qu'on est en une dynamique. Cette victoire n'aura servi à rien si, par exemple, d'ici un mois, nous n'aurons pas, en tout cas, nous ne serions pas qualifiés au niveau de la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher. C'est en ce moment qu'il faut ensemencer, donc pour moi, de façon plus profonde, donc ce qu'on doit en fait récolter de cette victoire. Est-ce que cette victoire aujourd'hui, avec l'appel de Sadio Mané et de message de l'UCC, peut être un catalyseur pour aller définitivement la paix en Casamance? Oui, moi je suis un rêveur. J'ai dit tout à l'heure, sans réfléchir, qu'il faut une marche de la jeunesse jusqu'en Casamance pour la paix. Sadio Mané peut l'initier à partir de son village. Il dit on va faire le tour du Sénégal pour la paix. Et la coupe va faire le tour du pays. Mais la coupe, ça c'est la coupe. Elle va faire le bruit du cœur et la poussière des ruelles. Mais ce dont je parle, c'est une marche tranquille, avec des symboles qui représentent quelque chose. Puisque ici, dans cette société, on a l'habitude de dire que le calme n'existe qu'ici au Sénégal, alors qu'il existe un peu partout. Mais on a vu ça au sommet de l'État. Abdoulaye Diaw n'est pas le calme du président Macky Sall. Mais quand il lui a dit « Tebinga tebi, qui biou manebi », affaire calme au milieu de la République. Et moi, j'ai toujours pensé que, justement, notre utilisation de la parenté cathartique n'est pas ça. On doit l'universaliser. On doit la sortir des noms Ngaïdé Dia. Non, c'est tout le monde. Moi, l'autre, c'est mon cal naturellement. Donc, si on arrive à faire une forme de marche, je rêve encore, et c'est possible, puisqu'il y a des gens qui marchent, il y a des événements qui permettent justement de faire des choses qu'on ne faisait pas. Marcher jusqu'à Ziguinchor, jusqu'à chez Salif Sadio, lui dire viens, on est là, nous sommes les jeunes d'aujourd'hui, nous voulons un autre Sénégal. Nous ne voulons plus de ce Sénégal dont on nous a fait rêver. Mais nous avons rêvé notre Sénégal, c'est de marcher. Moi, je marche tout le temps. C'est pourquoi peut-être je le propose. Il faut marcher, il faut profiter de ça. C'est ça justement l'inquantifiable. L'inquantifiable, c'est ce qui vous pousse à faire quelque chose de bien sans vous en rendre compte, poussé par quelque chose aussi que vous ne pouvez pas toucher. Et parce qu'on a aussi vu la fanfare de Casa, l'équipe de sportifs, les supporters de Casa, qui ont rythmé pratiquement toute la CAN. Mais ça, c'est naturel chez eux. Ça a été...
c'est ça là qui est intéressant. Comment se fait-il qu'un élément galvanisateur venant du Sud représente l'ensemble? Mais c'est ça qui... Moi, c'est ça que l'Union Tunk. C'est pourquoi souvent j'ai dit, moi en tant qu'historien, je parle toujours maintenant de mémoire. Ça, c'est la mémoire. Allez Casa, c'est la mémoire. Pourtant, ils disent Allez Casa. Ils ne disent pas Allez Sénégal. Mais c'est Allez Sénégal. Ça signifie Allez Sénégal. Allez Casa, c'est Allez Sénégal. Parce que c'est une équipe qui était aussi une équipe phare. Je me rappelle, j'étais de l'autre côté, mais je me rappelle, je suivais tout. Je me rappelle que c'était une équipe extrêmement importante et qui a fait naître pas mal de choses. D'ailleurs, si je peux revenir, vous avez dit les locaux, par exemple. Et tout ça nous permet de prendre en compte ce que nous avons localement comme vertu et qui sont hors des circuits de la diplomatie héritée de la colonie. Parce que nous utilisons deux diplomaties. Utilisons notre propre diplomatie. Puisque dans nos royaumes, quand un royaume était attaqué, les autres royaumes venaient l'aider. Maintenant, c'est la jeunesse du 21e siècle sénégalais qui rêve et qui a... Puisque depuis 60 ans, les gens cherchent ça. Mais ce sont des jeunes d'aujourd'hui qui font ça. Mais donc les jeunes d'aujourd'hui, c'est vous qui devez chercher la paix. Et nous, les vieux, là, on vous accompagne. Nous serons des jalons, nous serons sur le jalonnement. Tout le monde marchera. Et je crois que c'est ça qui... je rêve, mais je crois que c'est ça qui doit résulter de l'appel de Mani si les jeunes le respectent et aiment qu'il soit royukai. Si n'est que royukai, puisque je me rappelle très bien qu'il y a un imam de mosquée en Arabie Saoudite qui l'a pris en exemple. Alors, le message nous vient de là-bas, non? Oui. Un autre message est venu de Bambali pour une mosquée en Arabie Saoudite. Mais pourquoi nous ne pouvons pas utiliser ça? Parce que l'imam parlait de Sadio Mané qui participe aux travaux d'assainissement de la mosquée après la prière. Et puis qu'il n'a pas de grosses voitures. C'est pourquoi j'ai dit, une star, c'est une étoile éteinte qui produit de la lumière. Puis il est éteint, mais il produit de la lumière. Ah, mais Omar Foutu, est-ce qu'Alé Kaza, qui a symbolisé le Sénégal pendant ce camp, peut aussi un catalyseur pour la paix? Effectivement, l'exemple qu'il a donné est pertinent. On parle d'Alé Kaza, mais tout le monde sait, au fond, que personne ne doute que c'est Allez Sénégal. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, leur dynamisme permet à l'équipe d'aller loin. Quand ils ne sont pas là, on les cherche, on les sponsorise, on les amène, parce qu'au fond, c'est un accompagnement, mais un accompagnement qui vient de la chaleur, comme il l'a dit, du Sud. Nous avons des spécificités, des identités qu'il faut fédérer, mais des identités positives qu'il faut valoriser. Je disais, il y a peu, au Canada par exemple, les identités sont valorisées. Et on a une tradition, donc, et c'est là où je voulais peut-être en terminer, on a une tradition à valoriser, qu'on ne doit pas laisser en rade. Aujourd'hui, Sadio Mané, c'est le genre idéal, parce qu'il représente tout ce que l'on recherche dans le Sénégal, bien éduqué. Et Sadio Mané, il est représentatif également de l'équipe, parce que personne ne s'est fait remarquer par des écarts. Mais le fait est que, comme également, il y a forcément une star qui brille plus que les autres, Sadio Mané, c'est le concentré, en tout cas des honneurs. Edouard Mendy, c'est la même chose, mais c'est des gens qui font des actions qui nous réjouissent. Et je me dis que c'est ça également qu'il faut porter à l'attention des Sénégalais. Nous avons vu que la jeunesse, en tout cas qui nous avait inquiétés à un moment donné dans le passé, donc je parle des années précédentes, et à chaque fois on a une rengaine qui vient, cette jeunesse ceci ou cela, la jeunesse, elle s'est fêtée. Elle s'est manifestée, mais elle s'est fêtée également. Aujourd'hui, nous avons eu donc une liesse populaire qui a été spontanée, il n'y a eu aucun cadre pour les amener, les gens ont jalonné le chemin, ont accompagné l'équipe sur à peu près 20 km, dans le calme, rien n'a été brûlé, rien n'a été saccagé. Mais si on ne capitalise pas ces énergies positives et qu'on ne les met pas au service, du développement, mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce pays? Donc ça veut dire que les leçons que l'on va tirer de cette victoire restent encore à formaliser. Il faut, je pense, pour l'avenir, pour le développement de notre pays, que tout ce qu'on dit, tout ce qui est dit dans les plateaux, tout ce qui est observé, tout ce qui est écrit, soit capitalisé et fasse l'objet rapidement d'appropriation de la part des pouvoirs publics, d'appropriation de la part des acteurs politiques, d'appropriation de la part du peuple. Il y a une manière
dont le développement doit se diffuser, la décision, elle va d'une certaine manière, en tout cas au peuple, revient au gouvernant, repart au peuple dans le cadre d'une itération. Maintenant, c'est ça qu'il faut capter et réellement l'impulser. Il faut maintenant organiser la société autour de cette victoire. Si on ne le fait pas, et que déjà dans un mois, on n'a pas un autre saut qualitatif, on n'aura encore rien fait. Bien dit. Le temps que nous avons imparti est terminé. Merci infiniment à Omar El Foutiouba, écrivain. Son dernier livre, c'est Les bruits de bord au bord du Nil. Merci. Un livre qui parle un peu de la situation que nous vivons dans la sous-région. Merci aussi à Abdrahman Ngaïdé, écrivain. Son dernier livre, c'est aussi Discussion au sein du Tangana sur Tefes. Pour ceux qui aiment le Tangana symbolise aujourd'hui tout ce qu'on voit dans ce pays-là. C'est des lieux de socialisation, de discussion et qui vont au-delà seulement de boire des cafés. Merci à Biran Sissi pour la technique. Au micro, Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio visuelle.